Tu jettes peut-être plus de 10 000 € par an, sans même t'en rendre compte. Chaque café, chaque snack, chaque abonnement inutile. Et si je te disais que ces petites dépenses t'empêchent peut-être de devenir riche, aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment j'ai transformé un salaire normal en un patrimoine à 7 chiffres grâce à une simple routine de paie. Si tu dépenses 5 € chaque matin pour ton café avant d'aller au travail, 18 € pour un bon déjeuner au food truck, 4 € pour des transports hors de prix, 2 € pour une petite douceur, et 1,40 € chaque jour pour des abonnements dont tu n'as même pas besoin. Alors, au final, c'est comme si tu dépensais plus de 10 000 € par an, c'est la réalité pour beaucoup de gens. Dès qu'ils reçoivent leur salaire, l'argent disparaît. Et la raison, c'est qu'ils n'ont pas de routine salariale. Cette routine a été absolument essentielle pour moi. C'est grâce à elle que, à la fin de mon adolescence, jusqu'à ma trentaine, j'ai réussi à devenir assez riche pour devenir un rentier confortable. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 5 choses que je faisais à chaque fois que je recevais mon salaire. Tu vas pouvoir les appliquer toi aussi, et peut-être obtenir encore de meilleurs résultats. Ces habitudes vont non seulement t'aider à économiser plus, mais aussi à construire ta richesse, et le plus beau dans tout ça, tu n'auras pas besoin de travailler plus qu'aujourd'hui. Alors, la première étape, dès que tu viens d'être payé, tu dois séparer tes envies de tes besoins. Ça paraît simple, mais c'est l'étape la plus difficile pour la plupart des gens. Aujourd'hui, on est tellement habitué à un niveau de confort élevé qu'on a du mal à se priver de nos petits plaisirs. Le problème, c'est que ces petits plaisirs te volent ta liberté financière sur le long terme. Même si tu penses que ça ne s'applique pas à toi, je veux que tu fasses l'exercice. Prends une feuille, fais 2 colonnes, besoins et envie. Télécharge environ 6 mois de relevés bancaires et surligne toutes les dépenses qui reviennent chaque mois. Ignore les achats uniques, sauf si tu en fais tout le temps, évidemment. L'objectif, c'est d'identifier les petits montants répétitifs qui s'accumulent. Qu'est-ce qu'un besoin ? C'est le logement, l'assurance, les factures, les transports essentiels. Une règle simple, si tu peux vivre sans, ce n'est pas un besoin. Les envies, ce sont les restaurants, les sorties, les loisirs, les gadgets, tous ces petits plaisirs. Une fois que tout est trié, additionne chaque colonne. Imaginons que tes besoins mensuels s'élèvent à 1 200 €. C'est ta base financière, le strict minimum pour vivre. Idéalement, cette base devrait représenter moins de 50% de ton revenu. Et selon moi, elle devrait même se rapprocher de 25%. Pourquoi 25%? Parce que plus tes besoins coûtent peu, plus tu peux investir et t'enrichir rapidement. Et oui, tu peux réduire cette base. Tu peux déménager dans une zone moins chère, revoir ton assurance, partager un logement temporairement ou changer de voiture. Si ce n'est pas possible, alors il faudra augmenter tes revenus par une promotion, des heures supplémentaires ou une activité secondaire. Ton potentiel d'augmentation de revenus sera toujours plus grand que ton potentiel d'économie. Prends ce 25% comme un objectif à long terme, pas comme une obligation immédiate. Une fois que tu as bien défini tes besoins et tes envies, la deuxième étape est de mettre 20% de ton salaire dans un compte épargne à haut rendement. Idéalement, après l'étape précédente, il te reste environ 50% de ton salaire. Sur cette part, 20% devrait aller dans une épargne séparée de ton compte courant, pour éviter la tentation. En ce moment, certains comptes français offrent autour de 3 à 4% de rendement annuel, ce qui est bien mieux que la plupart des comptes courants, souvent proches de zéro. Ce compte n'est pas là pour te rendre riche, il est là pour ta sécurité. Il n'y a qu'une seule règle, cet argent N est utilisé que pour les urgences. S'il t'arrive un pépin, une panne de voiture, un problème de santé, une perte de revenus, cette épargne est ton bouclier. Hélas, un grand nombre de personnes n'ont aucune épargne de secours et finissent par contracter des crédits à taux exorbitants, tombant dans un cercle infernal. Ton objectif est d'économiser l'équivalent de 3 à 6 mois de ta base financière. Une fois que ce montant est atteint, tu pourras passer à l'étape suivante. Et la troisième étape, c'est d'éliminer tes dettes à haut intérêt. C'est la seule forme garantie de retour sur investissement. Si tu as une dette à 20% d'intérêt, rembourser cette dette équivaut à gagner 20% de rendement assuré. Aucun investissement classique ne peut t'offrir ça sans risque. 2 méthodes existent pour ça.
La première, c'est la méthode avalanche. Tu rembourses d'abord la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. C'est la stratégie la plus logique et la moins coûteuse sur le long terme. La deuxième, c'est la méthode boule de neige. Là, tu rembourses d'abord la plus petite dette pour gagner en motivation. C'est psychologiquement plus agréable, mais souvent plus cher au final. Si tu peux tenir mentalement, je te conseille de choisir la méthode avalanche. Une fois que tes dettes à haut rendement sont réglées, tu peux enfin commencer à construire ta richesse. Ce qui nous amène à la quatrième étape. Utiliser un compte d'investissement fiscalement avantageux. Pour vraiment t'enrichir, il faut investir dans des comptes où tes plus-values ne sont pas imposées. En France, on a principalement deux options pour ça. La première, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. Il te permet de faire fructifier ton patrimoine sans payer d'impôts sur les plus-values après 5 ans. C'est l'idéal pour investir dans des ETF comme un équivalent du S&P 500. La deuxième option, c'est l'assurance vie. Elle est très flexible et parfaite pour l'investissement à long terme, avec des avantages fiscaux qui deviennent de plus en plus intéressants avec le temps. Je recommande d'investir 35 à 40% de ton surplus dans un ETF large et diversifié, par exemple un qui suit le S&P 500 ou le MSCI World. Historiquement, ces indices rapportent en moyenne 8% par an sur le long terme. Si tu investis 250 € par mois à 8% pendant 45 ans, tu peux atteindre plus d'1 million d'euros, totalement défiscalisé selon le cadre que tu as choisi. Enfin, cinquième et dernière étape, dédier 5 à 10% de ton revenu à un side hustle ou un business, avec en plus une petite option pour la crypto. Cette partie n'est pas obligatoire, mais c'est celle qui a changé ma vie. À ce stade, tu peux utiliser une petite part de ton revenu pour lancer un projet à côté. Avec peu d'argent, on devient créatif. Et ce sont justement ces idées créatives qui permettent de trouver des opportunités que les gens riches ne voient même pas. Tu peux aussi décider de mettre 5% en crypto, comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Mais attention, fais-le seulement si tu es prêt à voir cet argent potentiellement tomber à zéro. C'est un pari à long terme, très volatile, mais avec un potentiel énorme. Pour résumer, si tu appliques ces 5 étapes à chaque paie, 1. Séparer tes envies de tes besoins. 2. Épargner 20% pour ta sécurité. 3. Éliminer les dettes à fort intérêt. 4. Investir dans des comptes défiscalisés. Et 5. Éventuellement développer un business et investir un peu en crypto. En faisant ça, tu vas créer une véritable machine à richesse, sans avoir à travailler davantage. Tu n'as plus qu'à être régulier, patient et discipliné. Voilà, tu connais maintenant les 5 étapes que j'applique à chaque salaire et qui m'ont permis de prendre une avance énorme sur ma vie financière. Si tu veux reprendre le contrôle de ton argent, avancer plus vite que 90% des gens et construire ta liberté financière, alors tu es exactement au bon endroit. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à la partager autour de toi. Ça aide énormément la chaîne Technobudget à grandir et ça me permet de continuer à te proposer du contenu de qualité totalement gratuit. Merci d'avoir regardé, prends soin de tes finances et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Technobudget.